Les parents partis pour un voyage en Provence, elle invita sa sœur à Séville et l'entendit se moquer dans le couloir. « Ma sœur lesbienne est la servante. » Ces mots, comme un poignard invisible, transpercèrent le cœur de Clara, qui se figea derrière la porte, les larmes aux yeux. Dans l'instant, toute sa vie bascula, révélant les fissures d'une famille qu'elle croyait unie. Clara avait toujours su que Séville n'était pas seulement une ville, mais un refuge. À 28 ans, elle s'était installée dans cette perle andalouse après avoir fui la rigidité parisienne de sa jeunesse. Ses cheveux bruns ondulés, souvent noués en un chignon négligé, encadraient un visage fin aux yeux verts qui trahissait une sensibilité à fleur de peau. Elle travaillait comme serveuse dans un petit café près de la cathédrale, un emploi qu'elle chérissait pour sa simplicité, loin des ambitions bourgeoises de sa famille. Servante, avait dit sa sœur. Le mot résonnait encore dans sa tête, un écho cruel qui la ramenait à son coming-out douloureux, 5 ans plus tôt. Ce jour-là, le soleil d'automne inondait les rues pavées de Triana, où Clara habitait un appartement modeste aux murs blanchis à la chaux. Les parents étaient partis pour 2 semaines, laissant la maison familiale vide à Paris. Clara, dans un élan de naïveté, avait invité sa sœur aînée, Élise, à venir la voir. « Viens découvrir l'Espagne avec moi », avait-elle écrit. « On se réconciliera autour d'un verre de sangria ». Élise, 32 ans, avocate accomplie, avait accepté, mais Clara ignorait que ce serait le début d'une tempête. À l'aéroport, Clara accueillit Élise avec un bouquet de fleurs sauvages cueillies le matin même. Élise, avec ses cheveux blonds impeccables et son tailleur chic, sembla surprise par l'effusion. « Tu as changé, petite sœur. Séville t'a rendu bohème. » Le ton était mi-amusé, mi-condescendant. Elles rentrèrent en taxi, traversant les quartiers animés où les guitares flamenco résonnaient déjà. Clara parla de sa vie, de ses amis, omettant prudemment toute mention de sa sexualité, un sujet tabou depuis que ses parents l'avaient appris par accident. Le soir venu, elles dînèrent sur la terrasse. Clara prépara une paella maison, arrosée de vin Rioja. Élise raconta ses succès professionnels, ses voyages à New York, son fiancé parfait. Clara écoutait, un sourire forcé aux lèvres, se sentant minuscule face à cette sœur qui incarnait tout ce qu'elle avait rejeté. Puis, Élise posa la question fatidique, « Et toi, Clara ? Pas de petite amie en vue ?» Clara hésita, puis avoua, « Non, Élise. Je suis avec quelqu'un, mais c'est une femme. » Le silence s'installa, lourd comme l'air avant l'orage. Élise éclata de rire, un rire forcé. « Encore cette phase ? Maman et papa espéraient que tu aurais grandi. » Clara sentit son estomac se nouer. Elle parla de Maëlys, la femme qu'elle aimait depuis 2 ans. Maëlys, 25 ans, originaire de Bretagne mais installée à Séville pour étudier l'art, avec ses cheveux châtains courts et bouclés, ses yeux bleus qui pétillaient comme la mer. Elle s'était rencontrée lors d'un festival de flamenco, où Maëlys dansait avec une grâce envoûtante. Leur amour était né d'un regard, d'une conversation tardive sous les étoiles. Élise balaya l'air de la main. « C'est mignon, mais sérieusement, Clara. Tu sers des cafés toute la journée. Tu mérites mieux qu'une aventure. » Clara se raidit. « Ce n'est pas une aventure. C'est ma vie. » La soirée s'acheva dans une tension palpable. Plus tard, alors qu'Élise croyait Clara endormie, celle-ci l'entendit au téléphone avec leur mère. « Oui, elle est toujours comme ça. Ma sœur lesbienne est la servante ici, à pourboire et illusion. » Les mots la transpercèrent. Clara pleura en silence, se sentant trahie par sa propre chair. Le lendemain, elle décida de confronter Élise, mais d'abord, elle appela Maëlys. « Viens, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. » Maëlys arriva, apportant avec elle une bouffée d'air frais. Ensemble, elles affrontèrent Élise, qui nia tout d'abord, puis explosa. « Tu choisis ça au lieu de la famille ?» Clara, les larmes aux yeux, répondit, « L'amour n'est pas un choix. C'est toi qui choisis la haine. » La dispute escalada, révélant des secrets enfouis, Élise jalouse de la liberté de Clara, Clara blessée par le rejet familial. Maëlys, calme et supportive, tenta de médiater, mais Élise partit en claquant la porte, promettant de tout raconter aux parents. Clara s'effondra dans les bras de Maëlys, leur amour renforcé par l'épreuve. Séville,
avec ses ruelles sinueuses, devint le témoin de leur résilience. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions. Clara, encore ébranlée par la trahison d'Élise, se réfugia dans le travail. Le café où elle officiait était un havre de paix, rempli de touristes et de locaux qui commandaient des espressos forts et des tapas épicés. Ses collègues, un mélange d'Espagnols joviaux et d'expatriés, la taquinaient gentiment sur son air absent. « Clara, mi amor, qu'est-ce qui te tracasse ?» demanda Pablo, le barman, un homme d'une quarantaine d'années au sourire contagieux. Elle confia une partie de l'histoire, omettant les détails les plus intimes. Pablo, qui avait lui-même une sœur homosexuelle, hocha la tête avec empathie. La famille, c'est compliqué. Mais l'amour vrai, ça guérit tout. Ces mots la réconfortèrent, mais le doute persistait. Maëlys, de son côté, proposa une escapade pour se changer les idées. Allons à Grenade, visiter l'Alhambra. Loin de tout ça. Elles prirent le train un matin brumeux, traversant les oliveraies andalouses. Maëlys, avec son sac à dos rempli de croquis, dessinait Clara en secret. « Tu es ma muse » chuchota-t-elle. « Tes yeux verts capturent la lumière comme les mosaïques morts. » Clara rougit, se sentant aimée comme jamais. À Grenade, elles se promenèrent dans les jardins de l'Alhambra, main dans la main, ignorant les regards curieux. Leur amour, discret mais profond, se nourrissait de ces moments volés. Pourtant, le passé rattrapa Clara. Un appel de sa mère, « Élise nous a tout dit. »« Comment peux-tu nous faire ça ?» Clara, le cœur serré, défendit son choix. « Maman, je suis heureuse avec Maëlys. Pourquoi ne pas l'accepter ?» La conversation tourna au vinaigre, avec des accusations de rébellion et d'ingratitude. Clara raccrocha, tremblante. Maëlys la serra contre elle, « Nous affronterons ça ensemble. » De retour à Séville, la tension monta. Élise, revenue pour « réparer » les choses, organisa un dîner de réconciliation forcée. Mais ce fut un piège. Élise avait invité un ancien ami de Clara, un homme nommé Ravière, espérant raviver une flamme hétérosexuelle imaginaire. Ravière, charmant mais ignorant, flirta ouvertement. Clara, outrée, quitta la table. Maëlys la suivit, et dans la rue, sous les lumières des lanternes, elles s'embrassèrent passionnément. « Je t'aime » murmura Maëlys. « Rien ne nous séparera. » Mais la trahison d'Élise alla plus loin. Elle contacta le propriétaire du café de Clara, un conservateur notoire, et révéla sa sexualité, insinuant que cela nuisait à l'image de l'établissement. Clara fut convoquée, « Je suis désolée, mais nous devons nous séparer. » Licenciée, elle se sentit brisée. Servante, le mot revenait, un stigmate. Maëlys, furieuse, jura de l'aider à trouver mieux. Elles passèrent des nuits à rêver d'un avenir, peut-être ouvrir leur propre atelier d'art. Le conflit intérieur de Clara s'intensifia. Elle douta, était-elle digne de cet amour ? Maëlys, sentant sa détresse, organisa une surprise, une soirée flamenco dans un tableau caché. Là, Maëlys dansa pour elle, ses mouvements fluides exprimant une passion brute. Clara, émue aux larmes, réalisa la profondeur de leur lien. Mais au milieu de la nuit, un message d'Élise, « Reviens à Paris, où je coupe les ponts pour de bon. » Clara, déchirée, confia à Maëlys son dilemme. « La famille ou toi ?» Maëlys, les yeux brillants, répondit, « Choisis-toi d'abord. » Les semaines passèrent dans une danse émotionnelle. Clara trouva un emploi temporaire comme guide touristique, utilisant son français impeccable pour charmer les visiteurs. Maëlys vendit quelques toiles pour les soutenir. Leur amour grandit, nourri par l'adversité. Pourtant, un soir, lors d'une fête à la feria de Abril, Élise réapparut, ivre de remords. « Je suis désolée, Clara. J'étais jalouse de ta liberté. » Les sœurs se réconcilièrent partiellement, Élise promettant de plaider sa cause auprès des parents. Mais était-ce sincère ? Clara, prudente, garda ses distances. Le haut trao arriva sous un ciel orageux. Séville, habituellement ensoleillée, se couvrit de nuages noirs, comme un présage. Clara et Maëlys avaient décidé de se marier symboliquement, dans un jardin privé près du Guadalquivir.
Pas de cérémonie officielle, l'Espagne le permettait, mais Clara n'était pas prête pour le scandale familial. Elles invitèrent quelques amis proches, dont Pablo, qui offrit le vin. Mais Élise, informée par un ami commun, débarqua. « Tu ne peux pas faire ça sans nous, hurla-t-elle. La dispute éclata devant tous. Élise accusa Maëlys d'avoir corrompu sa sœur, révélant des détails intimes que Clara lui avait confiés en confiance. Maëlys, blessée, riposta, « L'amour n'est pas une corruption. C'est vous qui êtes toxique. » Clara, au milieu, sentit le monde s'effondrer. Elle choisit, « Élise, va-t'en. C'est mon choix. » Élise partit en larmes, mais pas sans une dernière trahison. Elle posta sur les réseaux sociaux une photo volée de Clara et Maëlys, avec un commentaire acerbe, « Ma sœur perdue dans ses illusions. » Les parents, horrifiés, appelèrent pour la déshériter. Clara, anéantie, questionna tout. Peut-être qu'elle a raison. Je suis une servante, une paria. Maëlys, en pleurs, la secoua, « Non. Tu es forte, belle, aimante. Nous construirons notre famille. » La nuit suivante, sous la pluie battante, elles marchèrent jusqu'à la plaza de España. Là, dans l'ombre des arches, elles s'enlacèrent, trempées mais unies. Ce fut le moment le plus cassé. Clara, réalisant que l'amour surpassait la trahison, proposa à Maëlys de partir ensemble, loin de Séville. « Allons en France, recommençons. » Maëlys accepta, scellant leur engagement d'un baiser passionné. Les conflits intérieurs se résolurent lentement. Clara écrivit une lettre à ses parents, expliquant son amour avec une poésie émouvante. « Comme les rivières d'Andalousie se jettent dans la mer, mon cœur s'unit à celui de Maëlys. Acceptez-nous, ou laissez-nous naviguer libres. » Les parents, touchés, répondirent après des semaines, une invitation timide à Paris. Élise, rongée par la culpabilité, s'excusa sincèrement, admettant sa propre insécurité. Clara et Maëlys retournèrent en France, s'installant à Montpellier, une ville au parfum méditerranéen rappelant Séville. Clara trouva un emploi dans une galerie d'art, Maëlys exposa ses œuvres. Leur relation, forgée dans le feu, devint un havre de paix. Elles adoptèrent un chat errant, symbole de leur résilience. Les dîners familiaux reprirent, tendus au début, mais emplis d'une humanité naissante. Pourtant, les cicatrices persistaient. Clara repensait souvent à ce mot, servante, le transformant en force, elle servait l'amour, pas la société. Maëlys, avec sa douceur, l'aidait à guérir. Ensemble, elles voyageaient, de la Côte d'Azur à la Bretagne, renforçant leurs liens. Un soir, sous les étoiles, Maëlys murmura, « Notre histoire est un roman français, plein de passion et de rédemption. » Clara sourit, et d'humanité. Le dénouement vint avec une douceur inattendue. Des mois après leur retour, les parents organisèrent une réunion familiale. À Paris, dans l'appartement bourgeois où Clara avait grandi, l'atmosphère était chargée. La mère, les yeux rougis, serra Clara dans ses bras, « Nous avons eu tort. L'amour est l'amour. » Le père, plus réservé, hocha la tête, « Bienvenue, Maëlys. » Élise, présente, offrit un cadeau, un billet pour Séville, pour revisiter les ombres et en faire des lumières. Clara et Maëlys acceptèrent, retournant à leur ville d'origine pour une lune de miel improvisée. Elles dansèrent le flamenco, rirent sous le soleil, et firent la paix avec le passé. Leur amour, profond et romantique, inspira d'autres. Pablo ouvrit un café inclusif, dédié aux âmes libres. Mais la vie n'était pas un conte de fées. Des défis surgissaient, préjugés sociétaux, doutes personnels. Pourtant, leur lien humain triomphait. Clara écrivit un journal, transformant leur histoire en un récit thérapeutique. Maëlys l'illustra, créant un livre qui toucha des cœurs anonymes. À 30 ans, Clara regarda en arrière, la trahison avait été un catalyseur pour la croissance. Sans Élise, nous n'aurions pas été si fortes, dit-elle à Maëlys. Celle-ci, enceinte via donateur un choix partagé, posa la main sur son ventre, notre famille commence. Leur vie devint un témoignage de résilience. À Séville pour un anniversaire, elles se tinrent sur le balcon surplombant la plaza de España, où tout avait culminé. Élise, invitée, observa de loin, souriante. « Je suis fière de toi, ma sœur.
Clara répondit, et moi de nous toutes. Ainsi se clôt l'histoire des Ombres de Séville, un voyage de douleur à la lumière, où l'amour lesbien triomphe non par magie, mais par humanité. Clara et Maëlys, unies pour toujours, prouvèrent que même les trahisons les plus sombres peuvent mener à une rédemption éclatante.